Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur ORTC. Pour débuter cette édition, le ministre des Finances Saïd Ali Saïd Chehan, en collaboration avec le ministre de l'Économie Ouedem Saïdié, a tenu ce mercredi à Moroni une conférence de presse. Cette entrevue avec les médias a porté essentiellement sur la flambée des prix des produits de première nécessité. Reportage Amida Chatamadi et Ahmed Nassor. Les taxes douanières, la flambée des prix des produits de première nécessité et le problème des transports maritimes sont les 3 points abordés lors de cette entrevue avec la presse. Selon les conférenciers, l'apparition de la Covid-19 a déstabilisé l'économie mondiale. Les Comores ne sont pas épargnés. Selon eux, le gouvernement ne ménage aucun effort pour accompagner la population et des solutions d'urgence sont en cours. Les solutions d'urgence, il y en a qui sont déjà prises, notamment l'arrêté et portant limitation du montant du fret, parce qu'on sait qu'au niveau des douanes, la valeur à déclarer en douane comprend le montant du fret. On sait qu'à l'international, le fret a presque triplé, donc nous avons pris un arrêté pour limiter le montant du fret au niveau qu'il était avant la crise. Donc même si aujourd'hui les services des douanes constatent une montée exponentielle du fret, mais ils sont obligés de rester au niveau d'avant-crise. Donc tout ça pour contenir le prix aux consommateurs. Donc d'autres mesures viendront. Donc nous sommes toujours en train de discuter avec les opérateurs. Une fois que nous aurons bâti des stratégies, les mesures suivront. 1 kilo d'ail de poulet qui passe de 1000 francs à 1500 francs. Une boîte de sardines qui est de 500 francs au lieu de 350 francs. Enfin, une boîte d'allumettes à 50 francs. Cette situation n'arrange pas le quotidien du citoyen. Les autorités compétentes, en l'occurrence le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, sont responsables. Il y a des services spéciaux pour le contrôle des prix. Ce service-là travaille avec le ministre de l'économie, avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre des Finances. Il y a la police nationale, il y a la gendarmerie nationale, il y a la police municipale. Tous, ils achètent des poissons, des riz, des farines, etc. au marché, au magasin ou dans les supermarchés. Ils connaissent bien, ils savent bien comment les prix sont augmentés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. La flambée des prix des produits de première nécessité ne facilite en aucun cas la vie quotidienne de la population. Les commerçants pointent du doigt le gouvernement et ce dernier se désengage de toute responsabilité en ce qui concerne cette cherté des produits. Entre pénurie et hausse des prix des produits de première nécessité, le quotidien n'est pas de tout repos pour la population qui peine à joindre les deux bouts. À ce sujet, Shamsuddin Ahmed, président de l'Union des chambres de commerce, était l'invité de la matinale de l'ORTC ce mercredi. Pour en parler dans une interview accordée à la rédaction, il a fait savoir qu'au niveau du trafic maritime, les activités ont fortement diminué. On est très inquiet parce que la situation s'empire de jour en jour. Je vous donne comme exemple en tant que coopérateur économique, j'ai 7 conteneurs qui flottent depuis pratiquement le mois d'avril et je n'ai reçu que 2 conteneurs il y a à peine une semaine. C'est dû à la crise du Covid-19 qui a fait qu'il y a eu beaucoup de frontières qui ont été fermées et la demande aujourd'hui est plus élevée que ce que les bateaux ont la capacité d'offrir et ils vont là où c'est plus intéressant. Malheureusement pour nous les petits États insulaires, nous ne sommes pas des gros consommateurs, donc les bateaux et puis aussi les conditions aussi dans lesquelles nous sommes au niveau des ports fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup les fréquences des bateaux ont nettement diminué. Pour toutes ces raisons, nous sommes en pénurie, mais ce n'est pas faute des opérateurs économiques qui, encore une fois, comme je vous le dis, j'ai 7 conteneurs dont 2 ont été commandés depuis le mois d'avril. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. Je n'ai reçu que 2 conteneurs. Mais et nous espérons, un bateau devrait arriver ici le 1er septembre. On vient de nous informer que ce bateau ne viendra pas, il va encore aller ailleurs. C'est quand la prochaine touchée, on ne sait pas.
On dit souvent que le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. C'est le cas actuellement, notamment dans la capitale. Les commerçants se sont lancés dans la spéculation. La baguette de pain qui coûtait auparavant 150 francs comoriens coûte actuellement 200 francs. C'est dire que la situation s'empire. Encore une fois, écoutons Shamsuddin Ahmed, président de l'UCCIA. Les boulangers vendent le pain à 150 francs. Ils le vendent en gros à 125 francs. Toute personne qui vend du pain au-dessus de 150 francs pour le grand pain ou au-dessus de 75 francs pour le petit pain, je parle de ça d'abus. Vous savez, quand l'arrêté est là, ça provoque pas mal de réactions de la part de certains qui veulent faire du profit. Ma farine, ce que j'ai reçu, va me couvrir à peu près 3 semaines. Donc si d'ici 3 semaines, donc nous sommes toujours en veille, nous sommes en attente, nous sommes tous les jours. D'ailleurs, c'est une occasion puisque nous avons même créé un comité de veille qui rassemble certains opérateurs économiques, les armateurs, Sornav, Spanfreight, le ministère de l'économie, la chambre de commerce, pour suivre de près l'évolution de la situation, parce que c'est vraiment suivre de près. Nous sommes dépendants de tous les aléas des décisions que font de manière unilatérale les compagnies maritimes, qui ne tiennent pas compte de nos problèmes que nous vivons ici malheureusement. Autre volet de cette édition, un bateau devant servir les Comores et les pays de l'océan Indien a accosté ce mardi au port de Moroni. C'est une initiative de 3 personnes qui ont acheté ce bateau pour faciliter la circulation des biens et services de la population via la voie maritime. Reportage Badria Saïdomar et Salim Ali Ratiraka. C'était aux environs de 16 heures quand le bateau Akadi a accosté au port de Moroni. Ce dernier appartient à l'ancien député Athouman Alaoui, alias Andoudou. Avec 2 partenaires, ils vont gérer ce bateau pour les transports des Comoriens dans les îles voisines et l'océan Indien. Ils l'exploiteront au nom de la société Comlog, Comore Logistique, une société créée par le propriétaire principal, député Andoudou. C'est un bateau-barge qui peut transporter 600 passagers, une trentaine de voitures et des bagages de plus de 600 tonnes. Ces partenaires ils sont des amis à moi de longue date. Il y en a un qui était un ancien pilote de AB qui s'est marié en juin, il a ses enfants en juin. Il y a un qui est un ami à moi de longue date qui m'a soutenu dans ce projet. Le projet, on commence par ce bateau, mais je n'ai pas voulu annoncer. Nous avons d'autres projets parce que spécialement mon partenaire, il travaille dans le transport aérien à l'extérieur. Il a 3 compagnies. Mais moi, je lui ai dit que la priorité dans notre pays, ce n'est pas les avions, puisque nous avons déjà 3 compagnies qui opèrent. Vous avez vu que nous n'avons qu'un seul bateau qui touche en juin et Moroni tous les 8 jours. Moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Athouman Alaoui, propriétaire du bateau, estime que ce dernier sera opérationnel juste après les formalités. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a reçu ce mercredi à Moroni les maires et les préfets d'Ngazidja pour se pencher sur la 2e dose du vaccin Sinopharm, non prise en compte par bien de citoyens pour qu'on sorte enfin de la crise sanitaire à laquelle fait face le pays. La ministre de la Santé, Loubiakout Zaïdou, s'explique en ces termes. Au début de cette 2e cohorte, les gens sont venus se faire vacciner. Et on a vacciné beaucoup de gens et à la première dose. À la 2e dose, nous avons remarqué que la couverture est très basse et de 34% au niveau national. Et là, c'est très inquiétant parce que ça veut dire que les gens qui se sont déjà vaccinés ne viennent pas se faire vacciner. Je lance un appel à la population, surtout aux cibles qui se sont déjà vaccinés, de venir se vacciner pour se protéger et protéger la population. En cette période de vacances, le gouvernement ne baisse pas pour autant les bras pour barrer la route au variant Delta qui ravage certains pays. De nouvelles mesures de prévention ont été renforcées dans les aéroports et ports du pays pour les contrôles des voyageurs. Le docteur Djabir Ibrahim nous en parle. La première réaction, c'est de ne faire entrer au pays que ceux qui viendra avec un test PCR négatif
qui date de moins de 72 heures. Ça, c'est la première des règles. La deuxième des règles, c'est que même si tu as fait le test, un test PCR négatif, ça n'exclut pas une contamination après avoir fait le prélèvement. Donc, les personnes qui viennent dans des zones où le risque est trop élevé pour la contamination du variant Delta, ces personnes-là, nous les surveillons à la loupe. Et il y a même une question qu'on peut aller jusqu'à refouler quelqu'un, ou une personne qui n'est pas comorienne, qui vient de ces pays-là. Et s'il est comorien, il sera bien sûr autorisé à entrer dans son pays. Mais les mesures de restriction seront quand même un peu plus sévères par rapport à un isolement pour une période donnée avec un test PCR qui sera fait et qui est négatif. C'est là on peut livrer la personne dans la circulation. Nous ne sommes pas en mesure de faire le séquençage. Mais pour répondre rapidement à la question, je vous parle de 14 cas que nous surveillons, 14 malades de coronavirus que nous surveillons. Les techniciens du laboratoire INRAP nous disent toujours que la charge virale, c'est-à-dire la quantité du virus dans l'organisme pour les malades positifs, jusqu'à preuve du contraire, ne nous inquiète pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'acharner à envoyer un prélèvement à l'extérieur pour un éventuel séquençage. Même si il y a des prélèvements qui ont été faits, mais la mémoire n'est pas aussi fraîche pour dire que c'est parti ou pas. Le conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de Beiti Salam sous la conduite du président de la République, Azali Assoumani. Dans son compte-rendu, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que la population ne se présente pas massivement pour la prise de la deuxième dose du vaccin contre la Covid-19. Autre sujet abordé lors de cette rencontre, la loi de règlement sur le budget 2021 qui doit être soumise aux parlementaires pour examen avant la présentation de la loi des finances 2022. Poursuite en Zouani des travaux de construction de la route menant Sima vers Moya. Toutefois, l'inquiétude grandit auprès de la population car il n'y a pas de douane pour assurer la sécurité des passagers. Je vous propose ce reportage réalisé par Félistina Razafisson et Amadayus Chakour. La route avance au niveau du tronçon Sima-Moya. Parallèlement, l'inquiétude et la psychose gagnent du terrain du côté de la population. Le comportement irresponsable des chauffards et motards sur la route laisse craindre le pire. Même en pleine zone urbaine, ces conducteurs n'hésitent pas à accélérer leur bolide car désormais, rien ne les empêche de rouler plus vite comme la chaussée, fraîchement goudronnée leur facilite la tâche. Pour le moment, seuls des accidents impliquant des animaux en divagation avec des véhicules ou motos sont enregistrés. Mais pour cet ancien du village, il ne faut pas attendre que le pire se produise pour venir proposer des solutions. Une route qui était trop longtemps poussiéreuse, maintenant goudronnée, elle pose un souci. Nous sommes peinés car les motards et chauffeurs roulent à toute vitesse. Aucun dodan n'est envisagé jusqu'à là, malgré la sensibilisation sur la sécurité des piétons, surtout concernant les enfants qui ont l'habitude de jouer périodiquement. Déjà, la même expérience est vécue dans les autres régions qui ont bénéficié de la rénovation du réseau routier. L'on y observe une hausse spectaculaire des accidents de la circulation, donc des mesures sécuritaires doivent être engagées avant qu'un drame ne survienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC.